Si vous achetez un vélo électrique pour aller au travail avec l'intention d'épargner de l'argent en coût de transport, pensez-y une deuxième fois. J'ai acheté mon vélo électrique hybride Bosch Cube Touring en juin 2016 et je viens de le vendre la semaine dernière. Nous sommes actuellement le 19 juin 2022. Ce que j'aborde dans cette vidéo, c'est le coût de possession d'un vélo électrique. Je vais analyser tous les coûts et toutes les dépenses qui ont eu lieu depuis la date d'achat et je vais soustraire le montant que j'ai obtenu pour le vélo lorsque je l'ai vendu. En 2016, j'ai payé 3 749 $ pour le vélo lui-même, qui était livré avec une batterie de 400 Wh. Comme je prévoyais d'utiliser le vélo pour des voyages de longue distance, j'avais besoin d'une plus grande autonomie qu'une seule batterie pouvait me donner, donc j'ai acheté une deuxième batterie de 400 Wh en même temps que le vélo. Cela a donc ajouté 1000 $ au coût. L'année suivante, puisque je prévoyais un voyage encore plus long, j'ai donc acheté une deuxième batterie de rechange, une 500 Wh pour 1200 $. Ajoutez à cela les taxes de vente et au total, le vélo et les batteries de rechange ont coûté 6 732 $. Au cours de 6 années, j'ai dépensé 652 $ en réparation et entretien. Le coût total de possession est donc 7 384 $. Lorsque le moment est venu de vendre mon cube, après 6 ans, je n'avais aucune idée du prix que le marché allait me dicter. J'ai fait tester la capacité restante des 3 batteries afin de rassurer l'acheteur sur la qualité des batteries qu'il recevait. Les 2 batteries de 400 Wh avaient encore 261 et 241 Wh respectivement, et la batterie de 500 Wh avait encore une capacité restante très respectable de 456 Wh. J'ai donc publié une vidéo sur YouTube intitulée « Combien devrais-je demander pour mon Cube Touring Bosch ?» Plusieurs d'entre vous ont donné leur avis et le prix de vente moyen estimé était d'environ 3 000 $, y compris les 3 batteries. Je l'ai donc mis en vente sur Kijiji et Craigslist pour 3 000 $. Après 3 semaines, l'annonce avait été vue de nombreuses fois, mais aucun preneur. J'ai donc baissé mon prix à 2 750. Pas d'intérêt du tout. À ce stade, 2 de mes spectateurs ont suggéré de vendre le vélo avec la batterie de 500 Wh et de vendre les 2 autres batteries séparément. J'ai donc mis le vélo en vente avec une batterie à 2 500 $ et les batteries elles-mêmes à la moitié du prix courant du wattheure. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une offre de 1 800 $ pour le vélo avec 2 batteries et je l'ai refusé. Ensuite, j'ai baissé mon prix demandé à 2 200 $. Finalement, un couple est venu voir le vélo et il voulait le vélo avec 2 batteries pour 2 000 $. Donc, après quelques marchandages, à la fin, nous sommes entendus sur 2 150 $ pour le vélo et les 3 batteries. Donc, si vous soustrayez le prix de vente de 2 150 $ de l'ensemble des coûts de possession, le coût net s'élève à 5 234 $. À première vue, cela semble beaucoup d'argent pour 6 ans. Lorsque vous calculez le coût d'utilisation d'une automobile, vous l'exprimez en coût par kilomètre. Pendant ces 6 années, j'ai parcouru 11 300 km avec mon cube. Donc, si on fait le calcul du kilomètre, on arrive à un énorme 46 sous par kilomètre en devise canadienne ou 0,34 € le kilomètre. C'est autant que ce coûte le fonctionnement d'une voiture. Vous pourriez dire, Robert, vous n'êtes pas un type normal. Une batterie au lithium est la partie la plus chère du vélo, donc les gens n'achètent pas un vélo électrique avec 3 batteries. Si vous aviez acheté le vélo avec une seule batterie, comme le font les gens normaux, votre coût au kilomètre serait bien moindre.
Je peux accepter cet argument, alors voyons combien de moins. Coût du vélo avec une batterie 3 749, taxe de vente 487, total du vélo et d'une batterie 4 236, ajoutez 652 $ pour les réparations et l'entretien et vous obtenez un total de 4 888 $. Or, après 6 ans, la batterie d'origine de 400 Wh aurait probablement moins de 200 Wh de capacité restante. 200 Wh serait inacceptable pour la plupart des gens, donc l'acheteur confronté à la nécessité de débourser 1 000 $ pour une nouvelle batterie ne voudrait pas payer 2 150 pour mon vélo. En réalité, tout ce que j'obtiendrais pour ce vélo serait 1 100 $. En soustrayant ce montant des coûts de propriété, on obtient un coût net de 3 789 $, ce qui revient à un coût plus abordable de 34 sous par kilomètre. Si vous achetez un vélo électrique haut de gamme et que vous le revendez au bout de 6 ans avec l'intention d'économiser de l'argent sur vos déplacements quotidiens, détrompez-vous. Votre prochain argument pourrait être le suivant. Robert, si au lieu de débourser de grosses sommes pour un vélo de qualité fabriqué en Allemagne, vous faisiez comme la plupart des gens et achetiez un vélo plus conventionnel, votre perte serait bien moindre. Voyons voir à quel point. J'ai fait une recherche pour trouver un vélo à prix modeste avec les caractéristiques équivalentes à celles du Cube. Voici ce que j'ai trouvé. Il s'agit d'un Ego Core Elite 3. C'est une belle machine avec une fourche à suspension, un guidon réglable, une batterie intégrée de 576 Wh, les freins à disque mécaniques, et non pas hydrauliques comme ceux du Cube, un garde-chaîne, un porte-bagages arrière et avant, des garde-boue, une béquille et des feux avant et arrière intégrés. Tout cela pour seulement 2 500 $. Là encore, quand vient le moment de vendre le vélo après 6 ans, c'est là que vous vous faites scalper. La batterie n'a plus que la moitié de sa capacité initiale et l'acheteur argumentera qu'il devra débourser 1 000 $ pour une nouvelle batterie. Que vous le vouliez ou non, vous devez accepter le prix de vente de 500 $. Votre coût net de possession serait alors 3 026 $ et le coût par kilomètre serait de 27 cents canadiens par kilomètre ou 0,2 € le kilomètre. Cela reste encore cher. Mais alors, vous pourriez vous demander, serait-ce avantageux de garder le vélo encore plus longtemps, supposons 10 ans? D'accord. Le coût total de possession s'élève à 4 961 $. Au bout des 5 premières années, votre batterie aura perdu tellement de capacité que vous devrez en acheter une deuxième pour augmenter votre autonomie. Mais à la fin de la 10e année, la première batterie sera terminée, capote, et la seconde n'aura plus que la moitié de sa capacité initiale ou moins. Comme vous avez toujours bien entretenu votre vélo, vous recevrez une offre généreuse de 500 $. Le coût net de possession serait donc 4 461 $. Cependant, la distance totale parcourue sera proportionnelle aux 11 300 km en 6 ans, soit 18 300 km. Divisez 4 361 par 18 300 et vous obtenez 24 cents par kilomètre. C'est plus raisonnable, mais c'est encore cher. Remarquez que je n'ai pas pris compte du coût de l'électricité dans mes calculs. C'est simplement parce que le coût de la recharge d'une batterie de vélo électrique est insignifiant, de l'ordre de 10 cents par cycle de recharge. Quelle est la morale de cette histoire? Les vélos électriques ne sont pas bon marché, mais il faut tenir compte des principales raisons pour lesquelles nous aimons utiliser notre vélo électrique. Le sentiment d'indépendance et de liberté qu'il nous procure, le simple plaisir d'enfourcher un vélo et de pouvoir rouler 5 fois plus vite qu'en marchant et 5 fois moins vite qu'en conduisant une voiture,
la satisfaction d'échapper à la circulation aux heures de pointe, le plaisir de profiter des pistes cyclables conviviales ou des routes de campagne tranquilles, le partage d'un intérêt commun avec des amis avec lesquels nous roulons, la santé et le bien-être spirituel que procurent l'air frais et l'exercice, la commodité de pouvoir transporter des charges lourdes et de faire ses courses sans avoir à utiliser sa voiture très polluante, la satisfaction que procure l'utilisation d'un moyen de transport moins dommageable pour l'environnement, et enfin, pour les fous de voyage comme moi, les défis des longs trajets ou des voyages de longue distance. Il est tout à fait possible que j'aie oublié quelque chose d'important dans mes calculs ou que je fonde mes conclusions sur des hypothèses erronées. Si vous avez remarqué quelque chose qui n'a pas de sens ou si vous avez des idées à partager, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis tous les commentaires de mes spectateurs et j'essaie de répondre à chacun d'entre eux. J'espère que vous avez apprécié cette présentation, que vous l'avez trouvée utile ou du moins pas trop ennuyeuse. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les vélos électriques ou les caravanes pour vélo, jetez un coup d'œil à tous mes titres vidéo en tapant www.youtube.com/c/Robert Berriot/vidéo au pluriel dans la barre d'adresse de votre navigateur. Merci pour votre intérêt.